Bonjour à tous, Shalom les Koulam et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration d'une des techniques du diable pour faire tomber même les plus affermis. Ce piège, ce danger, il porte plusieurs noms. On peut l'appeler fatigue, on peut l'appeler démotivation. Il porte toutes sortes de noms. Et je vais vous démontrer comment petit à petit, il peut, en te donnant de la fatigue et de la démotivation, comment petit à petit, il t'éloigne, il t'isole et il te fait perdre tout ce que tu as construit avec Dieu, toutes tes prises de position, comment il te fait dégringoler, mais à une vitesse où ça peut aller très très vite. Donc toi, tu es là, tu regardes mes vidéos sur YouTube, tu te dis « Waouh, c'est vrai, elle a raison, il faut faire les bons choix pour cette année. » Et ça t'encourage, et puis tu es là, ah oui, la démonstration, voilà, quand Dieu, quand l'ennemi nous dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» et que Dieu répond « Le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. » Voilà, oui, elle nous donne des clés, c'est bien. Moi, je tiens ferme, voilà. Et t'es vraiment à fond décidé, à vraiment déterminé à toujours prendre des décisions qui vont glorifier Dieu, qui vont aller dans le sens de ce que Dieu veut, qui vont aller dans le sens de ce que l'esprit veut et non la chair. Et j'ai envie de vous dire, vous courez bien, mais qui vous a arrêté? Et bien moi, je vais vous dire, celui qui vous arrête, c'est l'ennemi de votre âme. Et encore une fois, je vais vous faire la démonstration de comment il procède avec la fatigue. Donc, comme je disais, vous êtes à fond, vous êtes au sommet, vous avez pris vraiment des décisions fermes, même les péchés dans lesquels vous êtes les plus fermes, les plus faibles, vous êtes vraiment affermis, vous êtes là, vous résistez à toute tentation. Et puis un matin, vous vous réveillez avec une fatigue extrême. Et avec cette fatigue s'accompagne une démotivation. Vous avez plus envie de vous lever. Vous ne trouvez pas la force de prier. Lire la Bible, vous estimez que c'est même pas la peine parce que vu votre état de fatigue, votre cerveau ne pourra pas être disposé pour réellement recevoir et comprendre ce qu'il y a décrit. Donc vous vous dites, aujourd'hui exceptionnellement, je me relâche, je me repose et demain, je passerai du temps avec Dieu. Et puis le lendemain, vous vous réveillez toujours aussi fatigué, voire même encore plus. Donc encore plus démotivé. Alors vous repoussez encore à demain. Ok, aujourd'hui encore, je fais pas. Mais demain, je m'y remets. Et le lendemain, ça recommence. Et le jour d'après. Et le jour d'après. Et ainsi de suite. Et c'est cool. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça fait là 3 semaines que vous n'avez pas passé de temps avec Dieu. En tout cas, pas énormément de temps et pas des temps de qualité. Vous n'avez pas vraiment recherché sa face. Vous n'avez pas prié vraiment à rechercher, à rentrer vraiment dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas loué. Vous n'avez pas vraiment médité sa parole. Et petit à petit, sans vous en être rendu compte, alors que la parole de Dieu nourrissait votre âme et que vous mettiez en pratique tout ce que vous lisiez, que vous étiez affermi et que vous disiez non, ça je fais pas parce que la parole de Dieu a dit ça par rapport à ça. Oui, ça je vais faire parce que la parole de Dieu dit que ça il faut faire. Et alors que vous étiez vraiment là-dedans, en train de marcher, j'ai envie de dire, par le feu de l'esprit, et bien là d'un coup, tout disparaît sans que vous vous en rendiez compte, ça s'estompe, ça s'estompe, ça s'estompe. Et en plus de ça, à cause de la fatigue, vous ne vous levez même plus le dimanche matin pour aller à l'église, vous n'allez plus aux réunions, vous êtes fatigué, vous vous isolez. Donc vous n'avez plus de communion fraternelle, vous n'avez plus les prédications, vous n'avez plus les temps de louange en communion et tout ça. Et en fait, petit à petit, le diable vous isole comme ça et en plus vous fait perdre pied au niveau de, comme je disais, des prises de position que vous avez où vous teniez ferme et que vous étiez déterminé cette année. On va faire les bons choix. Et d'un coup, du jour au lendemain, mais les bons choix, je les fais pas. Parce que vos vieilles tentations, vos anciennes tentations, là où vous étiez vraiment en difficulté, là où vraiment les péchés dans lesquels vous étiez faibles, ils reviennent, vous êtes d'un coup là tenté dans des trucs où vous pensez pas que vous allez retourner et vous vous dites, vous savez que c'est le piège du diable, vous le savez, vous voyez ce qui est en train de se passer, mais vous êtes tellement refroidi spirituellement que malgré le fait que vous savez, eh bien vous êtes quand même là à vouloir aller là-dedans, à vouloir retourner dans ces choses que vous aviez décidé d'abandonner pour marcher selon la volonté de Dieu. Et là, vous vous demandez comment vous avez pu tomber aussi bas alors que vous courriez bien encore une fois.
Et même en plus, vous voyez que dans votre entourage, les gens voyaient, ils se disaient, mais cette personne-là, jamais elle fera ça, même si elle est tentée, parce que on sait que dans ses convictions, eh ben, cette personne-là tient ferme, et tout ça, et que jamais cette personne fera des choses qui vont à l'encontre de ses convictions. Et là, soudain, ces personnes-là remarquent, ah, bah si, finalement, bah tu peux le faire, tu es en train de le faire, finalement. T'es pas si en accord avec tes convictions que ça. Et alors que vous étiez un bon témoignage, vous devenez un contre-témoignage. La Bible dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. » Et le problème, quand Satan, quand l'ennemi de votre âme vous fait tomber dans cette fatigue intense, vous démotive complètement, on ne veille plus, on ne prie plus et on tombe en tentation. Éphésiens 5, 14 nous dit aussi « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi des morts, et Christ t'élèvera. » Et évidemment, on connaît tous ce verset dans Matthieu 11, 28, où Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors c'est justement là, c'est justement quand Satan veut nous mettre cette fatigue, veut nous donner cette démotivation, qui va faire qu'on va s'éloigner de Dieu, que là, justement, il faut encore plus s'accrocher, il faut encore plus venir à lui. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Et c'est comme ça qu'on aura la victoire. Soyez bénis. Electrout.